Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette guidance du début de semaine, peu importe quand est-ce que vous la regardez, hein, toutes les guidances sont atemporelles, les miennes en tout cas. Donc, avant de tirer les cartes, on m'a envoyé un message ce matin, on m'a invité à vous proposer un autre regard sur qu'est-ce que c'est véritablement que l'addiction. D'accord. L'addiction, alors l'addiction, ça se manifeste de plein de façons différentes, hein. On peut être addict à l'alcool, addict au jeu, addict à la drogue, addict au sport, addict au sexe, on peut être addict aux guidances. D'accord. L'addiction, c'est vraiment ce mécanisme qui nous sert d'évitement et qui nous sert d'évasion pour atténuer la souffrance ou pour rendre la vie plus supportable ou plus douce ou plus intéressante. Et voilà, c'est une mécanique d'évitement, l'addiction. On peut ne pas être addict pendant 60 ans et d'un seul coup on peut tomber dedans. On peut être addict pendant 35 ans et d'un seul coup on a la force pour en sortir, hein. C'est un mécanisme très compliqué, un mécanisme psychologique, psychique, très difficile et qui peut être profondément culpabilisant, c'est-à-dire qu'on se culpabilise soi-même, mais la société se charge aussi très bien de nous culpabiliser par rapport à ça, hein. Parce que les gens qui ne savent pas ce que c'est que l'addiction pensent que pour se sortir de là, il suffit de se secouer les puces, de faire preuve de bonne volonté, de faire preuve de discipline et que tout va bien aller dans le meilleur des mondes, hein. L'addiction, c'est pas ça. L'addiction, c'est un mécanisme qui prend le dessus sur vous, qui vous contrôle, hein, littéralement, qui vous fait faire des choses que vous ne voulez pas faire, et qui vous conduit à des comportements qui sont destructeurs, hein, d'un point de vue extérieur, c'est-à-dire du point de vue social, sociétal. Ces comportements sont destructeurs. Maintenant, ce matin, on m'a vraiment invité à vous proposer en fait une alternative de lecture au concept de l'addiction. Alors, on me demande aussi de vous lister tout ce qui peut concerner l'addiction. Alors, bien évidemment, il y a les plus connus, notamment la drogue et l'alcool. D'accord. Mais on va avoir le sport, on va avoir le jeu vidéo, on va avoir aujourd'hui, il y a des gens qui sont addicts au fait de manger équilibré, d'avoir un corps sain, hein. Ça porte un nom, mais je sais plus, je n'ai plus ce nom. Donc il y a tout ce qui va être du registre, bien évidemment, de la sexualité, de tout ce qui va être du registre du jeu ou du jeu vidéo, tout ce qui va être du registre de la nourriture aussi, de l'addiction aux autres, c'est-à-dire on est incapable d'être seul, il faut toujours qu'on soit en couple ou alors il faut toujours qu'on cherche à être avec quelqu'un. Voilà, il y a tout un tas d'addictions. L'addiction, c'est vraiment ce mécanisme qu'on ne contrôle pas, qui nous contrôle et qui nous pousse à faire des choses, à prendre des décisions que l'on sait ne pas être bonnes pour soi, mais on ne peut pas s'empêcher de les faire, hein. Vraiment, le principe de l'addiction, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher d'eux, même si on y met toute la bonne volonté du monde, même si on y met toute la discipline, même si on s'auto-flagelle, même si on sait que c'est pas bon pour soi. L'addiction nous pousse à faire des choses, à avoir des comportements qui sont destructeurs, à plus ou moins long terme, hein. Après, le mécanisme de l'addiction, pourquoi il est si problématique à combattre? Parce que ce qu'on va mettre en place va nous permettre pas de faire taire la souffrance, hein. D'ailleurs c'est pas la douleur, c'est la souffrance, mais de la rendre moins intolérable pendant un laps de temps. Donc par exemple, si vous prenez l'usage de l'alcool ou l'usage de la drogue, ça peut durer plusieurs heures, d'accord, le temps que la substance se dissipe. Si vous prenez la nourriture, un paquet de gâteaux, ça va durer 5 minutes.
Et donc, il y a une recherche permanente. Une fois que la crise est passée, ça finit toujours par revenir et il n'y a rien qui peut nous soulager comme le fait notre addiction. Et on peut être addict aux guidances, hein, tout à fait. Voilà. Donc, on m'a dit, on verra avec les cartes pourquoi on nous dit ça, parce que j'imagine bien qu'il y a une raison derrière, mais on m'a dit par rapport à ce mécanisme d'addiction, la façon dont on le voit aujourd'hui, et tout le schéma de honte qu'il y a sur l'addiction, et qui est propagé sur l'addiction, est un schéma humain, social, sociétal. Et on vous invite à voir ça d'un point de vue de l'âme, du chemin qui doit être parcouru, c'est-à-dire de votre incarnation. Ce qu'on m'a envoyé ce matin comme message, on m'a dit l'addiction, c'est un des moyens les plus efficaces, en tout cas les très efficaces, que l'âme peut choisir d'expérimenter pendant un certain laps de temps pour que la souffrance soit plus supportable. Okay, parce que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'addiction est un mécanisme d'évitement qui nous permet d'amoindrir la souffrance pendant un laps de temps. En tout cas, de se sentir soulagé pendant un laps de temps. Et donc, on vous invite, pour les personnes qui se sentent concernées par ce message-là, ou pour vous qui avez peut-être des proches qui sont dans l'addiction, sachez que l'addiction est un choix d'incarnation, quelque chose qu'on choisit de vivre, comme tout le reste. Et vraiment, on vous invite à prendre ça, de toute façon, c'est un outil, comme tous les autres blocages et avantages qui peuvent être créés par notre mental. Tout ça, ce sont des outils pour nous permettre de vivre ce qu'on a à vivre, mais on me dit que c'est très lié au chemin de vie. C'est-à-dire que le mécanisme d'addiction nous permet pendant, ça peut être 5 mois, 5 ans, 50 ans, de continuer à vivre en fait. De rendre la vie plus tolérable, de rendre le cheminement d'incarnation plus tolérable et plus acceptable, parce que sinon, sans doute qu'on n'y arriverait pas. Ok ? Et donc voilà. Pour certaines personnes, c'est important, a priori, d'entendre cette version de l'histoire. Peut-être aussi, juste du coup, de pouvoir vous faire une autre version de votre histoire, c'est-à-dire vous raconter une autre histoire, parce que l'histoire que vous vous racontez, c'est votre prophétie qui se réalise, d'accord ? Donc il est très important de faire attention à l'histoire qu'on se raconte dans sa tête. Et donc, pour les personnes qui se sentent concernées par ce message-là, on vous invite à prendre ça comme une façon de voir votre histoire personnelle d'un autre point de vue, et de prendre ce mécanisme d'addiction comme un outil qui a été choisi, on me dit un outil privilégié, d'accord, qui a été choisi par votre âme, pour que justement, pendant un certain nombre de temps, voire d'années dans votre vie, l'existence soit plus tolérable au travers de ce mécanisme d'addiction, sans quoi la souffrance n'aurait pas été, on me dit, n'aurait pas pu être jugulée. Et donc voilà. Et donc, alors on me dit, alors je sais pas, attention à prendre avec des pincettes, mais là j'entends, l'addiction vous a sauvé en fait, dans une certaine mesure, vous a empêché sans doute de prendre une décision drastique, et vous a accompagné sur le chemin pour que vous continuiez en fait à avancer sur ce chemin qui était le vôtre. Parce qu'on me dit, en fait, tous les chemins... Alors, l'expérience de l'addiction est une expérience en elle-même, mais je pense que là, on s'adresse surtout à des gens dont le véritable chemin commençait après celui de l'addiction. Donc, il y avait probablement tout un temps sur le parcours qui, sans ce mécanisme d'évitement-là, aurait été intolérable. Et donc, votre addiction est venue, en fait, vous accompagner, on me le dit comme ça, vous accompagner sur cette période-là, qui sinon n'aurait sans doute pas été
la souffrance n'aurait pas pu être jugulée. Donc voilà le point de vue, ou alors la chose sur laquelle on vous invite à réfléchir, hein, parce qu'on me dit qu'il y a les deux situations ici. Il y a les personnes qui souffrent d'addiction et il y a les proches. Hein. Okay, quand on est proche, ça peut être très compliqué de voir une personne ne pas réussir à s'en sortir. Et en fait, quand on n'est pas soi-même dans l'addiction, on ne peut pas comprendre les mécaniques et les mécanismes qu'il y a derrière. Et ça crée énormément de souffrance, en fait. Parce que l'addiction est extrêmement, extrêmement personnelle. Hein. C'est quelque chose qui est vraiment attaché à nos blessures personnelles, à notre prisme personnel, à notre sensibilité personnelle. Et donc, ça n'est pas réplicable. Okay, hein. C'est pas quelque chose qu'on peut comprendre si on ne l'a pas expérimenté soi-même. Et même, en fait, d'addiction à addiction, l'addiction à l'alcool et l'addiction à la nourriture, par exemple, sont extrêmement différentes. Extrêmement, extrêmement différentes. L'addiction au sexe et l'addiction aux jeux vidéo sont extrêmement différentes. Et donc on ne peut pas transposer l'un à l'autre, mais en plus, si on n'a pas soi-même vécu le mécanisme d'addiction, on ne peut pas soi-même comprendre. Donc si vous êtes concerné par ça de près ou de loin, on vous invite à voir ça en fait du point de vue de l'âme et à vous rendre compte que l'addiction n'est qu'un outil parmi tant d'autres. Pour vous aider à avancer en fait. Hein. Et pour certains, si on me l'envoie comme ça, c'est parce que sans doute ça vous aiderait à faire preuve de plus de compassion envers vous-même, de comprendre, c'est-à-dire de ne pas voir l'addiction comme un fléau, un fardeau, mais de le voir comme une aide sur votre parcours. Je ne dis pas que c'est vrai pour tout le monde, hein, voilà. Toutes les situations sont différentes, mais en tout cas c'est le message qu'on m'a envoyé ce matin. Donc apprendre avec des pincettes, parce que je pense que pour accueillir ce genre de message, il faut avoir une ouverture d'esprit déjà très importante. Donc je pense que c'est un message qui pourrait facilement provoquer du rejet, voire de l'agressivité. Donc ce message-là, je pense particulièrement, requiert une ouverture de conscience et une tolérance qui sont déjà relativement avancées. C'est tout. Ok. Alors, on va prendre quelques cartes et on va aller voir pourquoi on nous parle de ça. Luciole. Luciole. Genre, t'es à 1 mètre de moi. Hein. Je vois très bien ce que tu fais. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça, s'il vous plaît? Pourquoi on nous parle de ça? Ça peut être l'addiction au travail, ça peut être l'addiction à tout. Hein. On me dit c'est le mécanisme, de manière générale, le mécanisme d'addiction. Alors on a la fragilité, avec tout se brise en un souffle, l'incertain et l'instable. En dos de deck, on a Pertro avec la découverte. Pertro, c'est une carte très chthonienne, hein, ça représente beaucoup Pluton, donc c'est vraiment la découverte de tout ce qui est caché. Hein. Donc pourquoi on vous parle de ça? Parce qu'on me dit, il y en a certains justement qui s'interrogent sur cette fragilité qu'il porte, sur une certaine instabilité qu'il porte, sur une peur peut-être de replonger, hein, d'ailleurs ça peut être ça, hein. Ou parce que la problématique de l'addiction, c'est qu'on peut être très résolu, très ferme et très discipliné dans tous les champs de sa vie, mais il y a un truc en particulier qui a le contrôle sur nous et on n'arrive pas à le dépasser, et ça crée en nous une croyance de faiblesse, une croyance d'incontrôle, d'accord, et que tout nous échappe, quoi, hein, donc, et que tout pourrait se briser en un souffle d'ailleurs. Hein. Pour certains, c'est un message particulier parce que vous êtes sorti de cette addiction, ou alors vous êtes en train de vous en sortir et d'en sortir et vous portez toujours cette ça peut être une dépendance affective aussi, l'addiction. Hein. L'addiction, c'est un mécanisme de dépendance affective. Hein.
Pourquoi je vous dis ça? Parce on est au niveau du chakra du cœur ici. Mais vous êtes peut-être sorti ou vous êtes en train de sortir d'une dépendance, comme ça, d'une addiction. Et vous avez très peur d'y retomber, en fait. Hein. Il y a une fragilité que vous portez, qu'elle soit de manière générale dans votre vie ou sur un sujet particulier. On vous invite aussi à en apprendre plus sur cette fragilité à l'intérieur de vous. Si vous considérez que vous êtes addict ou dépendant à quelque chose, c'est parce qu'il y a quelque chose, il y a une fragilité à découvrir à l'intérieur de vous. Donc on vous invite à vous interroger sur ce qui est fragile. L'amour de vous, l'estime de vous, la confiance en vous, l'image que vous avez de vous-même. Voilà, qu'est-ce qui est véritablement fragile à l'intérieur de vous? Parce qu'on peut, il faut bien comprendre qu'on peut avoir une haute estime de soi et absolument zéro confiance en soi. Hein. Les deux sont possibles. Hein. On peut avoir conscience de sa valeur, mais ne s'accorder aucun crédit. Voilà, donc ça peut être ça ici. Bon, est-ce qu'on peut clarifier, s'il vous plaît? J'aurais dû mettre mes lunettes. Hein. Est-ce qu'on peut clarifier? On a la matérialisation et la gestation avec Ingoise. Ingoise qui représente le... Oula, j'en ai perdu mon papier. Ingoise qui représente aussi le masculin, il me semble, si je dis pas de bêtises. Qui représente aussi le ventre de la mère ici. Hein, on est encore dans une phase gestative. Donc, bon, je pense que le message là s'adresse principalement justement, voilà, avec le crapaud derrière, on a un mal pour un bien, à des personnes qui sont en phase de sortie, hein, face à une addiction. Pour certains, on vous dit, vous êtes là, vous êtes en train de sortir de là, vous avez fait le taf, vous avez fait ce qu'il fallait. Et maintenant, il faut, et vous avez peut-être du mal à y croire d'ailleurs, hein, que c'est fini et choses comme ça, et donc vous vous sentez encore un petit peu fragile, pas assuré, vous avez peur de mal faire les choses. Cette période de gestation est nécessaire, d'accord? Pourquoi? Parce que si du jour au lendemain ça s'incarnait aussi vite dans la matière que dans l'énergie, on n'aurait pas le temps de s'adapter en fait. Notre enveloppe humaine, mais aussi notre mode de fonctionnement au niveau psychologique, psychique, hormonal, physiologique n'aurait pas le temps de s'adapter et donc ça ne pourrait pas... on me dit ça volerait en éclats en fait, hein, et il faut vraiment comprendre que le processus de matérialisation est forcément long. Et c'est ça qu'on vous dit, c'est un mal pour un bien. Donc comprenez que ce que vous êtes en train de vivre, puis cette notion de fragilité, notamment d'avoir peur, parce que là j'ai des gens qui ont peur que tout... Oui, que tout se brise en un souffle, c'est-à-dire que leurs efforts n'aient mené à rien, que tout se casse la figure, qu'ils se soient trompés, qu'en fait ils ne soient pas arrivés au bout de quelque chose. Et potentiellement très peur en fait de vous faire des illusions. Donc on vous dit non, vous ne vous faites pas des illusions. Le travail que vous avez fait sur ce thème-là dans votre vie est en train de s'installer dans votre corps. C'est-à-dire qu'il y a une notion ici d'instructions qui sont en train d'être déployées, on me dit, dans chacune de vos cellules, jusque dans votre ADN probablement. Mais il faut que tout ça, on me dit, ça prend du temps, ça prend un peu de temps, mais c'est une étape absolument nécessaire. Mais après, avec le crapaud, on nous parle bien de remèdes et de potions. Donc sachez que soit vous avez déjà trouvé la solution, vous avez déjà trouvé le remède à votre addiction ou à votre dépendance, soit vous allez le faire, vous êtes en train de le faire. D'accord? Mais cette phase-là est obligatoire. Hein. Cette phase de gestation. Mais ça, c'est en train de s'incarner dans la matière. Comprenez bien que si vous avez eu une addiction, notamment peut-être, je sais pas, ça peut être de l'alcool, ça peut être la nourriture, ça peut être le sucre, ça peut être voilà, tout un tas de choses comme ça. Ça a forcément eu des répercussions sur votre corps physique et ces répercussions ne peuvent pas disparaître comme ça du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'énergétiquement, le remède, la solution a été intégrée, d'accord, mais au niveau du corps, il faut le temps que les choses se défassent. C'est comme ça que ça marche.
Mais croyez bien, et ça c'est sur la notion de fragilité, hein, pour les gens qui ont peur de se faire des illusions, hein, parce que là j'ai quelque chose comme ça, croyez bien que le travail, le travail a déjà commencé. Donc vous allez y arriver à accoucher de cette version de vous-même, on me dit clean, hein, beaucoup plus forte et nettoyée, guérie, hein, parce que là on est dans la guérison, hein. Guérie de ça. Contrairement à ce que vous pensez, hein, c'est ce qu'on vous dit ici, contrairement à ce que vous pensez, c'est déjà en train de se faire. Ouais, Gérard, on a la récolte et la justice, hein. Alors, attendez une seconde. Alors, Gérard, ça représente aussi une période d'1 an, hein, donc on vous dit peut-être que effectivement ce temps de gestation va durer entre 9 mois et 1 an, hein, pour que votre corps, en fait, on me dit, se transforme, se remette aussi pour certains d'entre vous. Mais Gérard, c'est une carte au-delà de la récolte et de la justice, c'est une carte de prospérité, d'accord? C'est une carte vraiment où on récupère le fruit de son labeur, le fruit de son travail. Donc c'est en train de se faire, c'est en train de se dénouer. D'accord? Ici, vous voyez, Gérard, c'est un petit peu la suite de ce symbole-là, hein. On part du même symbole et on crée autre chose. Donc vous êtes en phase de transformation, il y a un éclaircissement qui se fait en fait au niveau, on me dit cellulaire pour certains d'entre vous, il y a un nettoyage en fait, hein, on est vraiment dans une énergie de guérison très marquée. Il y a un nettoyage qui est en train de se faire sur les mécaniques d'addiction et de dépendance, si vous êtes concerné par cette guidance, hein. En tout cas en ce moment, pour d'autres ce sera plus tard, et qui vous permettra en fait sur l'année, hein, parce qu'on est en janvier, donc voilà, sur l'année 2023, ce qu'on vous dit ici aussi, c'est que l'année 2023 est une année particulièrement propice au nettoyage de tout ce qui est mécanique d'addiction et de dépendance. Et on me montre en fait, vous savez, un verre d'eau qui a été troublé par du lait ou par des trucs qui ont été rajoutés en fait dedans. Et ce verre d'eau, c'est vous. Et c'est ça, cette histoire de clarification. L'eau est en train d'être clarifiée. Votre eau intérieure, c'est-à-dire votre émotionnel est en train d'être clarifié. Et il y a cette guérison qui, je pense d'ailleurs, a déjà eu lieu pour la majorité d'entre vous. Et maintenant, c'est votre corps qui, je pense, est en train d'expulser, hein, parce que la clarification, c'est ça, on est en train d'expulser ce qui nous obscurcissait. Donc ce travail est en train de se faire et vous allez tout à fait dans l'année, jusqu'à 1 an, on me dit, c'est un processus, hein, croyez bien que sur 2023, vous allez voir cette guérison opérer et prendre corps dans la matière. Pour certains, ça touche vraiment, vraiment le corps. Ça peut être des questions, on me dit, ça peut être des questions de poids, ça peut être des questions de peau, ça peut être des questions de cheveux, les ongles, la digestion, enfin plein de choses comme ça, hein, qui vont s'améliorer, qui peuvent s'améliorer sur l'année 2023. Ok. En toi et la capacité de voir le devenir. Donc on vous invite ici à visualiser, d'accord? Alors pour certains, vous pourriez voir des corbeaux, hein, vous en avez déjà vu, vous allez en voir, hein, j'ai la notion de soutien, hein, Uruz représente aussi le guide. Donc faites attention aux oiseaux, faites attention aux corbeaux notamment. On vous invite à vous projeter, en fait, à visualiser. Plus vous allez vous visualiser, on me dit, d'effets de votre addiction et des effets qu'elle a eu sur votre corps ou qu'elle a encore sur votre corps, plus vous allez aider votre corps à combattre, on me dit, à rejeter, d'accord? Donc il y a peut-être un mécanisme ici vraiment de purification, hein, au niveau corporel, mais plus vous allez visualiser cette purification, en fait, et ce à quoi vous voulez ressembler, ou où vous voulez être, ou ce que vous voulez faire une fois cette addiction
terminée, vraiment mise derrière vous, et ben ça ne va avoir que du positif et ça va aider aussi votre corps parce que votre mental va associer ses forces en fait justement à se débarrasser de ce qui doit être purifié, rejeté. D'accord? Donc visualisation, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. On me dit, vous savez très bien que vous... En fait, je pense que là, je m'adresse à des gens qui ont toujours su, d'une façon ou d'une autre, qu'ils allaient réussir à se débarrasser de ça ou que c'était possible. C'est-à-dire que pour moi, là, j'ai des gens qui ont potentiellement, vous avez passé 40 ans avec le même problème, mais vous n'avez jamais baissé les bras, vous avez toujours cherché des moyens d'en terminer avec ça, en fait. Donc, parce que intérieurement, vous saviez que c'était possible. Donc voilà, pariez sur la visualisation, travaillez sur cette visualisation. Ça ne fera que renforcer en fait la puissance de votre corps, la capacité de votre corps à rejeter ce qui doit l'être. Et on a encore un mal pour un bien. Hein. Donc il pourrait y avoir des symptômes. Hein. Des symptômes un petit peu physiologiques. Ça peut être aussi des moments de fatigue, hein, parce que ça demande beaucoup d'énergie au corps de faire ce nettoyage-là. Donc ça peut être des moments de fatigue, ça peut être des variations de poids, ça peut être des éruptions cutanées, ça peut être, on me dit, le nez qui saigne pour rien, comme ça. Ça peut être des pertes de cheveux, des choses comme ça. On me dit c'est une mue, c'est presque une mue. Ce qu'on vous dit aussi avec ces deux cartes-là, c'est d'y croire. Hein. On est sur le 17 ici, donc on est sur l'étoile. C'est d'y croire et c'est pour ça qu'on vous dit de visualiser ça pour maximiser en fait vraiment le potentiel de matérialisation parce que sinon ça pourrait potentiellement prendre plus de temps ou il pourrait y avoir plus d'obstacles ou ça pourrait être plus difficile, plus compliqué. C'est quelque chose qui va se faire en fait, hein, mais ça peut se faire avec ou sans votre participation active et si ça se fait avec votre participation active, ça ira plus vite. Pour certains, on vous invite à prendre des remèdes, justement, ce qu'on va appeler des potions, donc des choses à base de plantes, je sais pas, du jus d'artichaut, des détox, j'en sais trop rien, mais pour vous aider. On a des notions de naturopathie ici, hein, pour certains. Si vous vous interrogiez par rapport à ça, on vous dit oui. Et on a les vipères, les langues fourchues communiquent, les ragots et les médisances. Donc, c'est lié à cette énergie, on a les obstacles. Hein. Donc, il y a beaucoup d'obstacles psychologiques et je pense que c'est ça aujourd'hui qui vous empêche de voir que vous êtes déjà sur ce chemin-là de guérison et de purification. Il doit y avoir un mental très fort, ouais, très puissant, très présent, qui vous empêche en fait d'espérer. Ok, parce que j'ai la sensation, si ce message en particulier, ce que je suis en train de dire là, vous marque, résonne avec vous, je pense que vous avez tellement peur que ça ne marche pas, tellement peur de ne pas y arriver, que vous refusez même d'espérer que ce soit possible, parce que juste ça, ce serait... Enfin, ce serait plus qu'une déception, quoi. Je pense que là, on parle... Et j'en ai les larmes qui montent, hein, donc pour certains, ça doit vraiment être très, très, très puissant, très marquant, très entravant dans votre vie. Je pense que si ça ne fonctionne pas, pour moi, c'est le genre de truc qui vous ferait baisser les bras, mais face à la vie, quoi. Hein, face à la vie. Il faut avoir vécu ce genre d'addiction pour comprendre ce dont je parle et pour se rendre compte que on peut accepter de ne pas avoir d'argent, on peut accepter d'être seul dans sa vie, on peut accepter de ne pas avoir d'amis, de ne pas être reconnu, de choses comme ça, mais si c'est l'addiction qui prend le dessus sur nous, là il n'y a plus rien qui peut nous repêcher après en fait. Donc attention au mental, on vous dit d'y croire en fait ici, hein, vraiment de travailler sur cette visualisation, même si vous n'arrivez pas à y mettre du cœur, d'accord, hein. C'est ça l'espoir, hein. L'espoir est au niveau du cœur, même si vous n'arrivez pas à y mettre du cœur, essayez on me dit, de prendre la visualisation comme un exercice.
ok, même s'il est juste mental et que vous n'y mettez pas de ressenti. Ça va forcer votre mental à accepter cette éventualité qui de toute façon est déjà une évidence en vérité. Donc là, Isa, c'est le blocage psychologique. Hein. Donc on parle de ce blocage psychologique aujourd'hui qui vous empêche d'avoir y croire, d'y croire, mais parce que sinon, si ça ne marche pas, il y a une notion d'anéantissement derrière. Hein. Vous pourriez être dans cet état d'esprit où bon ben voilà, on m'avait annoncé ça, on m'avait dit ça, où j'avais l'impression d'y être, et en fait non, quoi. Et moi, ce qu'on m'envoie, le mot, c'est anéanti. Hein, et vous pourriez vous sentir anéanti. Et vous avez, je pense que pour certains, vraiment, si ça résonne, vous avez peur d'investir en fait au niveau de l'espoir là-dessus, parce que si ça ne marche pas, ce serait la foi de trop, j'ai l'impression. La foi de trop. Ok, qu'est-ce qu'on veut vous dire sur ça ? Alors, on a un apaisement des émotions, d'accord, donc voilà, vous, ce que vous pouvez faire, c'est vous concentrer sur vos émotions, sur l'apaisement de vos émotions et l'apaisement de votre mental aussi, hein, justement, pour pas qu'il tourne dans tous les sens. Voilà, le ralentissement. Le message à venir aujourd'hui. La réponse déjà en soi. Pour certains, vous avez reçu des messages par rapport à ça, ou vous allez continuer à en recevoir. Il y en a, vous avez fait des rêves, on vous a envoyé des informations comme ça directement. D'accord ? Donc on vous dit que la seule personne qui peut ralentir ce processus-là aujourd'hui, c'est vous. Et la seule personne qui peut l'accélérer, c'est vous. Donc là, je pense que vraiment, cette guidance aujourd'hui, hein, parce qu'après, dans 6 mois, ça vous sera peut-être adressé, mais aujourd'hui, elle s'adresse à des gens dont le processus est déjà en cours, en fait, la guérison a déjà eu lieu. Et vous le savez, hein, cette carte-là vient nous dire que vous le savez, vous avez cette information-là, cette guidance vous le confirme. Et il ne tient qu'à vous, au niveau des peurs, hein, soit d'accélérer le processus, soit de le bloquer le moins possible, en fait. On a la fin de cycle. Hein. Donc il y avait peut-être du transgénérationnel dessus, il y avait plein de choses que vous portiez, donc vous avez peut-être fait des très très grosses libérations au niveau karmique et au niveau transgénérationnel, et les deux étaient liés. Hein. On a la notion de l'enfant intérieur aussi dessus, les deux étaient liés, donc vous en avez terminé avec ça, vous êtes en train de le faire. Et donc tout ça va se mettre en place. Hein. C'est-à-dire que, je ne sais pas si ça fait 25 ans que vous luttez avec la même dépendance et la même addiction, là on vous dit ça va se régler dans l'année. Voilà, c'est rien comparé aux 20 ans que vous avez déjà vécu. Ouais, je pense que vous le vivriez vraiment très mal. On a le mois en cours. On vous dit que vous aurez des résultats déjà sur ce mois-là. D'accord. Il y a peut-être des gens qui vont vous dire des choses, ou vous allez entendre des choses particulières. D'accord. Il y a... Le mois de janvier, en fait, pourrait être compliqué pour certains d'entre vous, parce que vous pourriez avoir l'impression que le mois de janvier... parce que j'ai cette sensation ici que pour certains, vous captez bien que les énergies autour de vous s'accélèrent, hein, sur un domaine particulier. Et du coup, vous vous attendez à quelque chose dans la matière, notamment sur ce mois de janvier, et ça vient pas, ça vient pas. Au niveau mental, ça pourrait être compliqué, en fait, cette espèce d'impression-là, parce que les choses sont en train de se mettre en place, en fait. Et c'est ça qui prend du temps.
Donc ne vous inquiétez pas si vous ne voyez rien là comme ça sur le mois de janvier, ça veut rien dire. Hein. Ça veut rien dire. Visualisez, même si vous n'arrivez pas à y mettre du cœur, à y mettre de la foi, visualisez. Et on me dit, prenez ça comme un exercice, quoi. Parce que c'est quelque chose, en vérité, qui est déjà fait. Hein. Cette transformation, elle a déjà eu lieu. On est sur l'énergie du papillon. On est sur la protection et la réalisation. Donc, ça va... C'est déjà fait. Et puis, ça va se voir, ça va se faire. Cette transformation va avoir lieu. Elle a déjà eu lieu, elle va avoir lieu dans la matière. Et c'est proche en vérité. Hein. C'est-à-dire que probablement par rapport au temps que ça a pris et que cette addiction vous a pourri la vie, je vous ai dit 9 mois, 1 an, c'est rien en comparaison probablement avec ce que vous avez déjà vécu. Hein. Donc vous êtes sur ce chemin-là d'acceptation, de guérison et donc de réalisation de ce que vous vouliez faire par rapport à ce thème très particulier dans votre vie. Et donc on me redit, cette visualisation, même si vous n'arrivez pas à y mettre votre cœur et votre espoir et vos tripes, prenez-le comme un exercice. Hein. Quand on était à l'école et qu'il fallait faire des exercices ou de maths ou de grammaire ou de ce que vous vouliez et qu'on n'avait pas envie, il fallait quand même les faire. Donc voilà. C'est un exercice, exercez-vous et on me dit astreignez-vous. Alors, on a les fausses paroles et les mensonges. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? On a le mauvais œil et la jalousie. Ok, beaucoup de mental. Hein. Et énormément de mental. Il y a une partie de votre cerveau ici qui est surpuissante. On a quand même la grosse avancée karmique dessus. Hein. Donc, on a une rupture qui s'est faite avec un passé, hein. Avec une histoire. Avec ça. Hein. Et ça me reparle de cette notion de narration et de prophétie personnelle. Ce que vous vous racontez dans votre tête est votre prophétie personnelle. Donc attention à ce que vous vous racontez à vous-même, parce que votre prophétie se réalisera. Donc vraiment, faites très attention sur ce thème-là, à vos pensées. Hein. À vos pensées, à ce que vous vous racontez, au fait, il y a une idée ici d'avoir, pour certains, vous êtes convaincus que de toute façon, c'est pas la peine, c'est perdu d'avance. Hein. Bah, si vous considérez que c'est perdu d'avance, oui, c'est perdu d'avance. Une dernière carte ici, on a le jugement. Donc attention au jugement que vous portez sur vous. Voilà. Exercez-vous, on me redit ça, je ne sais pas pourquoi on m'envoie le mot exercice, exercez-vous, exercez-vous. Pour certains, faites du sport, hein, c'est peut-être ça. Hein. Pour vous. Mais c'est même pas la notion de faire du sport pour aller mieux, c'est la notion de faire du sport pour sortir de sa tête en fait. Hein. Donc exercez-vous, alors exercez-vous, ça peut être faire du sport, ça peut être faire de la poterie, ça peut être écrire, jouer de la guitare, j'en sais rien. Il faut vous occuper en fait, hein, pour éviter que justement ce mental prenne toute la place. Ok, une petite carte conseil, s'il vous plaît. Et je vais prendre les licornes parce qu'elles sont très présentes avec moi depuis 2-3 jours. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cette guidance-là ? Alors, on a l'aventure, osez faire les choses différemment, réaliser vos rêves de voyage, changer de lieu. Donc bougez, c'est ce qu'on vous dit ici, bougez, partez à l'aventure, faites d'autres choses, des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Et on vous dit, les choses vont bouger de toute façon, vous allez vivre une réalité qui sera très différente. Vous allez peut-être partir, vous allez peut-être voyager, vous allez peut-être retrouver de la mobilité, retrouver de l'énergie, d'accord ? Mais c'est une nouvelle aventure qui s'ouvre, hein, et on vous invite, si pas à y croire, si vous n'arrivez pas à y croire, au moins à vous exercer à la visualiser, quoi, parce que c'est ça qui va lui donner de la puissance et qui va aider d'autant plus votre corps à mettre ça en place. Voilà pour cette guidance, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera, et je vous souhaite une très bonne journée.